Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Je suis le pasteur de frère Bertrand du Moulin Rouge. Comme d'habitude, chaque dimanche, quand le temps, ce que Dieu me donne, nous allons passer, nous allons écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler pendant un sujet qui est difficile, souvent des hommes à comprendre. Et c'est pourquoi nous allons parler de Jésus-Christ et de l'homme, pour voir combien nous allons nous associer à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous devons autoriser et nous obéir pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors je vous appelle pour vous dire, mais nous allons prendre une parole dans le livre de Jean, l'apôtre Jean, chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire cela que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Voici un sujet pour naître de nouveau, pour être une nouvelle créature. Et comment si on est déjà un méchant, un vulgaire, un homme ordinaire, pour changer d'attitude. Et ce que Dieu dit, pour naître de nouveau. Lui-même, il pose la question à Jésus. Nicodème lui pose la question, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre, le sein de sa mère et naître? Vous voyez, on ne pense qu'à maman, à papa. On ne pense pas que nous-mêmes, nous pouvons prendre nos responsabilités pour être corrects, marcher droit, et ne pas faire ce qui est mal, pour que nous puissions apprendre à faire le bien et que nous soyons, non seulement nous voulons être aimés, parce que les hommes veulent être aimés, mais il faut que nous apprenions à aimer aussi, puisqu'il faut que nous soyons décidés à aimer les uns et les autres, et que nous faisons tout. Alors pour naître de nouveau, alors c'est ça qui est difficile parce que l'homme n'a pas compris. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Alors tout ça, c'est des complications pour cet homme, pour dire comment ça se fait, il me parle d'une histoire d'eau et d'esprit. Alors que moi, je lui parle de me dire comment il faut faire, il me parle de nouvelle naissance. Mais bien aimé, c'est pourquoi Dieu veut que nous nous présentons devant lui. Mais il ne veut pas que nous nous présentons avec ce que nous avons qui est mal. Mais il veut que nous présentons avec son esprit, que nous soyons joyeux parce qu'il veut disposer son esprit à nous pour nous apprendre à vivre selon Dieu. Et Dieu nous a donné un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour nous parce que si il n'était pas mort, on ne serait pas pardonné. Et il est ressuscité pour que nous ne mourons pas, nous ne mourons pas nous-mêmes, mais que nous vivons et que nous ayons la vie éternelle. Vous voyez, il l'a fait pour nous, Dieu. Et il a donné son Fils qui lui appartient. Et Jésus on parle de nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que l'homme, s'il veut être fils de Dieu, puisque lorsque on manifeste bien, on voyage bien, on fait des choses bien, on marche droit devant Dieu,
Dieu, à un certain moment, nomme ses enfants fils de Dieu, devient enfant de Dieu. Et après enfant, il devient fils, parce que l'enfant, quand il est enfant, il ne fait pas ce qu'il faut. Il faut lui apprendre à faire, mais quand il a appris à faire, il devient fils, il devient un héritier. Parce que nous n'oublions pas que nous sommes co-héritiers avec Jésus de ce que, des biens de son Père. Nous sommes héritiers, alors c'est pourquoi que nous allons recevoir la bénédiction, recevoir tout ce que nous demandons, parce que Dieu ne nous refuse rien. Tout ce que nous demandons, nous l'avons, nous le recevons. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi il peut naître d'eau? Parce que, mes bien-aimés, il faut qu'il se repent. Parce que lorsqu'on voit dans Acte de ce que Pierre dit, ce que l'apôtre Pierre dit, il dit, dans le chapitre 2, Pierre dit, quand les hommes m'ont posé la question, Pierre a fait a parlé. Il a fait. Et quand il a fini, les gens ont écouté bien ce qu'il a dit, et ils ont pris ça au sérieux parce qu'ils ont compris que c'était eux qui étaient responsables de la mort de Jésus, parce que c'est eux qui avaient décidé de faire mourir Jésus par les Romains, et aujourd'hui, ils étaient responsables. Alors Jésus leur dit, vous avez fait mourir. Après alors vous voyez, que toute la maison d'Israël sache que, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Ah bah, les hommes commencent à s'inquiéter pour dire, c'est moi qui... Vous avez participé à faire crucifier Jésus. Vous voyez, mes bien-aimés. Il y a une peur de responsabilité. Et comment nous allons faire? Alors il demande à Pierre, que devons-nous faire? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Parce qu'avant la mort de Jésus, le cœur n'était pas touché. Le cœur, c'était de faire ce qu'il voulait. Vous voyez? C'est pourquoi on fait des choses après. Vous voyez? C'est pire qu'un enfant. Parce que l'enfant fait, brave, plus tard, si on le laisse faire ce qu'il veut, il refait ce qu'il a fait avant, même si on lui dit de ne pas le faire, il va le faire quand même parce qu'il est enfant. Et il faut le rectifier, il faut le faire apprendre à respecter les choses, à marcher droit, à parler convenablement. Alors c'est pourquoi que Jésus parle de la nouvelle naissance pour que l'homme puisse apprendre à devenir une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature comment? Si tu veux être enfant de Dieu, si tu veux être un homme, tu vis ta vie comme tu veux. Parce que Dieu n'empêche pas que nous soyons un homme et que nous vivons notre vie, nous faisons ce que nous voulons, et nous tous, même si c'est péché, monsieur dit péché. Mais Jésus nous dit que nous devons avoir du respect pour que nous puissions nous attacher à Dieu. Parce que Dieu ne se mêle pas de ce que nous faisons, il nous donne la liberté. Nous sommes libres parce qu'il a créé l'homme à son image, mais il a créé l'homme libre, et l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions avoir du respect pour lui. Alors, et il ne veut pas que nous soyons perdus. Parce que vous voyez, toutes les démarches que Dieu fait, c'est pour notre bien, pour nous-mêmes. Alors, et nous, pour que nous puissions naître, il faut que nous naissions de nouveau. Alors, lorsque nous avons accepté de nous repentir, de reconnaître le mal que nous avons fait, Seigneur, j'ai fait mal, j'ai péché, j'ai fait ce qui est méchant, je refuse, je ne veux plus continuer dans cette voie. Je demande pardon pour ce que j'ai fait, parce que je ne veux pas continuer dans cette voie. Alors, et je veux accepter ta volonté, faire ta volonté. Alors, Dieu va te donner, va te pardonner. Parce que la Bible dit, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.
Vous voyez, il faut se repentir, dire pardon à Dieu, parce qu'on a fait des choses qui ne sont pas bien, et qu'on voudrait intégrer la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, marcher dans la voie de Dieu, recevoir les bénédictions de Dieu et avoir même la communion avec Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors Pierre dit, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Alors vous passez dans l'eau. Le baptême, c'est l'eau qui nous met en accord avec Dieu. Et c'est le baptême que nous allons accepter au nom de Jésus-Christ qui va nous pardonner, qui va nous laver. Et nous cherchons à être lavés de cet état. Alors, laver, le baptême. Mais ce n'est pas fini. Mais quand on fait un affinité de laver, il nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, effacés. Pour que vos péchés soient effacés, il faut se convertir. Parce qu'il ne faut pas recommencer. Il ne faut pas, lorsqu'on a fini de demander pardon, on est content, on dit, ah, je suis pardonné aujourd'hui, ah, Dieu m'a pardonné. Alors, je suis content, imagine. Et puis, lorsqu'on voit demain, on voit que tu es dans le péché, tu vis ta vie dans le péché, alors que Dieu t'a pardonné pour tes péchés, et toi, tu ne fais aucun écart pour te dire qu'il faut que tu sois correct dans la voie de Dieu, que tu suives la voie de Dieu. Alors, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il ne faut pas qu'ils soient là pardonnés seulement, mais il faut qu'ils soient effacés pour que Dieu puisse oublier ce que tu as fait, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et quand nous voyons le rafraîchissement, il n'y a pas de rafraîchissement maintenant, hein, parce qu'on voit autour de nous, mes bien-aimés, nous devons regarder la vie devient de plus en plus difficile chaque jour. La terre devient invivable. Et qu'il y en a même des gens qui sont sur la terre qui cherchent, qui demandent la mort. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent qu'ils ne peuvent pas vivre sur cette terre. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce qu'ils ont peur de vivre sur la terre. Ils ont peur de la méchanceté, ils ont peur de maladies, ils ont peur de virus, ils ont peur de tout ceci, de cela. Alors, il y en a même qui demandent la mort. Ils ne veulent pas vivre. Alors que la Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va revenir. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? C'est parce qu'il n'y a personne qui est prêt. Les gens ne sont pas prêts à accepter la volonté de Dieu pour être sauvés. Et Dieu veut sauver le maximum. Parce que ce qu'il veut, il ne veut pas que l'homme aille dans la géhenne, dans le feu de l'enfer. Alors il ne veut pas. Pourquoi? Parce que nous sommes ses créatures. Il nous a créés. Et il fait tout. Et il fait rien pour nous fâcher. Il ne fait rien pour nous nous contrarier. Mais il fait tout pour que nous soyons sauvés. Alors il nous envoie Jésus. Pour que nous donne. Et qui c'est qui va venir? Et qu'il envoie celui qui vous avez été destiné. Jésus Christ. Qui viendra encore pour sauver ceux qui sont repentants, baptisés, convertis. Vous voyez, mes bien-aimés, voici ce que Dieu veut. Alors, vous voyez, la nouvelle naissance, vous voyez comme la nouvelle naissance est difficile. Il faut se faire baptiser, il faut se repentir, il faut se faire baptiser, il faut se convertir, changer de vie, ne pas vivre dans la vie ancienne, la nouvelle vie, mes bien-aimés, parce que tu entres dans une vie nouvelle. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Même les prophètes autrefois, dans l'ancien temps, nous a parlé déjà, nous a donné des dispositions que nous devons prendre pour que nous ne puissions pas irriter Dieu.
mettre Dieu en colère contre nous, puisque nous ne voulons pas obéir, mes bien-aimés. Et nous voyons que ça va mal chaque jour, ça va de plus en plus mal. Nous entendons des nouvelles qui sont terribles et que les gens ne peuvent pas supporter. Alors, c'est pourquoi. Et Dieu nous dit de naître de nouveau. Ça veut dire la façon dont tu vis, c'est pas une vie correcte. Essaye d'arranger les choses si tu veux. Mais comme tu ne peux pas le faire de toi-même, Dieu te dit, repens-toi, appuie-toi sur moi, viens à moi. Demande-moi pardon, je vais te pardonner. Fais-toi baptiser pour le pardon du péché que tu as demandé et convertis-toi, change de vie, ne vis pas dans cet état. Et moi, Père, Dieu, je suis ton Dieu, je vais te donner mon esprit. Vous voyez, Dieu va nous donner son esprit pour que son esprit puisse nous aider à marcher dans la voie droite. Et l'Esprit de Dieu va nous aider à marcher dans la voie droite. Vous voyez, mes bien-aimés. Mais qui veut accepter ça? Personne. Tout le monde veut continuer dans ses voies et faire ce qu'il veut. Mais mes bien-aimés, il faut que nous avons le respect des frères, des sœurs, de la famille, de ceux qui sont même des étrangers et de tout. Il faut que nous nous aimons parce que Dieu dit, aimons-nous, aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il y a de l'amour qui règne sur la terre? Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de menteurs qui disent je suis amoureux de toi, je t'aime. Et alors que demain, il a déjà oublié qu'il avait dit je t'aime. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est pas ça parce que l'amour ne périt jamais. L'amour de Dieu ne périt jamais. Mais l'amour de l'homme périt. Et pourquoi l'amour de Dieu, de l'homme périt? C'est parce que nous sommes difficiles à vivre, nous n'arrivons pas à changer l'attitude, mes bien-aimés, notre comportement. Et c'est pourquoi Dieu veut nous amener à un sens où nous devenons un enfant. Et quand nous sommes enfants, nous sommes obligés de réapprendre à vivre. Parce qu'il y a une instruction, c'est pourquoi que dans l'Église de Christ, il y a une école que les gens viennent pour écouter la parole de Dieu, pour apprendre à vivre, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Et si tu vis en Jésus-Christ, tu es en bonne position car tu connais la parole de Dieu, tu connais Dieu, tu connais l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu va te parler, l'Esprit de Dieu va te diriger, parce que Dieu te donne son esprit. Il va jusqu'à se donner son esprit à nous, qui sommes des païens, des impies, qui ont péché, qui ont fait le mal, et il nous donne son esprit. Et comment il va nous donner un esprit si nous faisons des péchés? Il ne va pas nous donner son esprit comme ça. Vous voyez, dans le monde, quand Jésus était sur la terre, on peut voir les félicitations qu'on le faisait par rapport au miracle qu'il a fait sur la terre. Et c'est par les miracles qu'il faisait qu'on a reconnu que c'est vraiment le Fils de Dieu, parce que c'est lui seul qui pouvait faire ce qui a été fait sur la terre, parce que dans les biens. Et quand il a fini, lorsqu'on l'a tué, après, ses disciples, les disciples qu'il a donné dans l'enseignement, les disciples allaient et faisaient des miracles et des prodiges. On voyait combien il y avait de miracles sur la terre. On trouvait que c'était bien. Mais ces hommes-là n'ont pas vécu longtemps. Pourquoi? Parce que les Juifs les ont fait mourir parce qu'ils ne faisaient pas la loi de Moïse. Parce qu'ils ne faisaient pas la loi de Moïse. Ils étaient à l'école, faisaient une loi qui n'était pas représentée par la loi de Moïse. Alors, ils les ont fait tuer. Les disciples de Christ. Et eux aussi faisaient des miracles. Pierre est allé, il y avait une femme qui était malade. La femme est malade, elle est morte. On appelle Pierre. Pierre va prier pour cette femme. Il arrive dans la maison, il trouve beaucoup de gens en train de pleurer. Et quand les gens pleurent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit tout le monde sortez. Il est resté seul avec le mort, avec le corps. Et quand il est arrivé, il était à genoux, il a prié Dieu. Et quand il a prié Dieu, cette femme s'est levée
et cette femme, machin, lui a donné la main et il l'a ramené pour les gens les voilà vivantes. Alors vous voyez, il a fait des miracles. L'apôtre Pierre qu'il a fait. Et quand on voit que Dieu a donné la possibilité à l'homme de ressusciter un mort, alors vous voyez que c'est excellent. Vous voyez mes bien-aimés. Parce que c'est bien tout ça. Mais c'est pourquoi que Dieu nous demande de faire attention. Ne nous laissons pas aller. Cherchons quelque chose de bien. Nous voulons naître de nouveau. Il faut que je naisse de nouveau. Mais si tu dis qu'il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu le fasses vraiment. Parce que, mes bien-aimés, c'est un changement complet. Lorsque l'homme est devenu une nouvelle créature, il devient un enfant. Et quand Dieu parle, quand les anges de Dieu te parlent, quand l'Esprit de Dieu te parle, tu entends et tu connais la voix de ton Dieu, tu connais l'ange qui va te parler et tu vas comprendre ce que Dieu veut de toi et toi tu seras disponible. C'est pourquoi que la Bible dit, soyez soumis à Dieu. Puisque si tu n'es soumis à toi-même, tu vas faire ce que tu veux. Si tu veux faire ce que tu veux, puis tu vas faire le mal. Alors, il faut que tu apprennes à faire le bien. Parce que, vous voyez mes bien-aimés. Voilà, je vais prendre un exemple, un témoignage de l'apôtre Paul. Prenons l'apôtre Paul, voyons comment l'apôtre Paul a fait. Lui, il était un grand homme responsable. Il a fait des responsabilités parce qu'il était responsable de l'honneur qu'on faisait à la religion ancienne de Judas et de Moïse. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il allait pour faire mourir des chrétiens. Il allait les chercher pour les emmener, pour faire mourir. Alors, vous voyez, l'apôtre Paul, comme il était en chemin, il est allé pour aller chercher des chrétiens qui appartiennent à Jésus. Quand il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Voilà. Il est dans la rue, il va pour aller chercher des chrétiens, parce que les chrétiens, on les faisait mourir, parce qu'on ne voulait pas les entendre parler de Jésus. Parce que pour eux, Jésus, c'est un ennemi. Alors que Jésus était venu pour apporter la vie éternelle pour les hommes, pour les empêcher de mourir. Alors, vous voyez, ils amènent ça. Pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Alors voilà Jésus qui lui parle. Pourquoi me persécutes-tu? Parce que c'est lui qui persécute qui fait mourir les chrétiens, parce qu'ils ne veulent pas entendre les gens parler de religion. Contre leur religion. C'est pas contre. Tu as ta religion, il n'y a personne qui t'empêche de faire ta religion. Il y a des milliers de religions différentes sur la terre et chacun a sa religion. Et est-ce qu'on n'arrive pas à vivre? On arrive à vivre ensemble. On est des ennemis. Alors que chacun devait vivre sa vie sans inquiétude les uns pour les autres. Et alors qu'on n'arrive même pas à s'entendre. On arrive à s'entretuer à cause de la religion. Il y a la guerre des religieux. Parce que dans l'ancien temps, il y a eu la guerre religieuse qui se passait souvent parce qu'on se battait pour la religion, chacun pour sa religion. Alors que Dieu veut que nous soyons unis et que nous marchons dans la sainteté et que nous apprenons à nous aimer et que nous voulons le bien pour l'un et l'autre. Je ne peux pas obliger, Dieu ne m'oblige pas. Dieu ne m'oblige pas. Si je suis là, c'est parce que Dieu m'a appelé et je suis allé pour voir ce qu'il avait à me dire. Il me l'a dit, quand il m'a dit, j'ai dit non, je ne peux pas ne pas obéir à Dieu.
Parce qu'il y a beaucoup de gens que Dieu appelle, ils sont appelés, Dieu les appelle et puis eux ils ne veulent pas venir pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas marcher dans la vérité, dans la parole de vérité, parce qu'ils veulent vivre dans le mensonge. Alors c'est pourquoi que Dieu voudrait que nous changions d'attitude. Alors vous voyez, alors, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voyez, voilà une bonne question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il n'a pas dit, tant pis pour toi, il n'a pas dit, tant pis pour tes enfants, ceci et cela, mais il a dit, que veux-tu que je fasse? Et Dieu, voilà, il s'est mis à la disposition de Dieu. Il a mis sa pensée, son cœur et tout à la disposition de Jésus pour savoir ce que Jésus va lui dire ou de faire. Vous voyez, il a changé d'attitude tout de suite par la puissance de la parole que Jésus lui a donnée. Il a changé d'attitude et voilà qu'il a déjà changé d'avis. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. On te dira. Il ne sait pas qui. Jésus n'a pas encore décidé qui va lui dire quelque chose. Mais on te dira. Et c'est ça. Quand tu es chez toi, tu vois l'ange qui arrive et puis il vient te parler. Aïe, aïe, aïe. Quand l'ange te parle, aïe, 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 tu as envie de tomber parce que tu ne peux pas rester debout devant l'ange parce que tu te parles avec machin, puis tu vois qu'il sortit loin, dans le ciel, il sort et puis il vient te voir et puis il parle avec toi. Moi, ça m'est arrivé. Alors, c'est ça. Alors, lorsqu'on a ça, on prend toutes sortes d'inquiétudes, même la crainte, la peur te prend et tout. Et il est venu. Alors, on te dira, c'est celui que Dieu va envoyer. On te dira, alors, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangeait pas ni de but. 3 jours de jeûne, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Parce qu'après, voilà, il n'avait pas la vision, il ne voyait plus rien. Lui qui voulait mourir. Vous voyez que Dieu ne fait pas de méchanceté. Vous allez voir pourquoi il ne fait pas de méchanceté. Parce que Dieu ne fait pas de vengeance, ne se venge pas de nous. Parce que Dieu nous interdit de le faire. Ne vous vengez pas. Ne faites pas le mal. Vous voyez, obéissez à Dieu. Vous voyez, et il dit ça. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. Parce que de toute façon, il allait quelque part, il y a bien des gens qui sont prêts à le loger. Alors, Saul se releva de terre et quoique ses yeux ne soient ouverts, il ne voyait rien. Il ne voyait pas, il avait les yeux ouverts, et on était obligé de lui donner la main. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Un disciple. Le Seigneur lui dit, dans une vision, voyez comment nous changeons de... Jésus, Paul a entendu une voix qui lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Maintenant, voici, c'est Ananias, le Seigneur lui dit, dans une vision. Il voit la chose dans une vision. Dieu lui donne une vision. Ananias, et Dieu lui parle. Le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite,
et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Vous voyez que les choses se passent avant. Il a déjà vu qu'Ananias va venir. Et Jésus n'a même pas encore dit à Ananias de venir. Il a vu ça d'avance. Une vision. Vous voyez, bien aimé. Et c'est pour vous montrer comment les choses de Dieu, comment ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas n'importe comment. Vous voyez, mes bien-aimés. Il a envoyé quelqu'un pour s'occuper de cet homme. Pour s'occuper de cet homme. Et pourtant, c'est un méchant parce qu'il ne veut pas laisser les hommes parler de Jésus, n'ouvre pas la bouche et ne parle pas de Jésus. Mais Jésus ne fait pas. Jésus dit, parce que quand on allait le clouer sous la croix, il a dit, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui veut dire que tu es homme, mais tu ne sais pas comment vivre. Tu ne vis pas comme il faut. Parce que si tu vivais comme il faut, tu aurais aimé. Et vous allez voir la réponse que Ananias donne à Jésus. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes dont tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a fait la méchanceté. Il a aussi des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Voici la fonction de Paul, la fonction que Paul a. C'est cette fonction qu'il doit aller chercher des chrétiens pour aller les lier, les attacher et puis les emmener pour les souverains sacrificateurs, pour les emmener dans les dominateurs, ceux qui dirigent, pour les faire périr. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils prononcent le nom de Jésus. Vous voyez? Ananias, c'est lui qui donne le conseil à Jésus. Il est ici comme si Jésus ne savait pas ça. Alors Jésus lui a répondu, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Écoutez bien, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il va lui montrer tout ce qu'il doit souffrir. Il est contre, mais il va lui donner à œuvrer pour qu'il soit celui qui va parler à ceux qui sont contre. Voilà. Il a changé. Et cet homme-là, voilà que automatiquement, sa vie a changé. Il n'est plus le bonhomme qui allait chercher des chrétiens pour les faire périr. On voit bien cet homme est un instrument pour la révélation de sa parole. Cet homme qui ne connaît pas la parole, qui ne connaît pas Jésus, qui ne suivait pas Jésus, qui n'a pas suivi Jésus et qui était contre, parce qu'il y a un nommé Étienne qu'on a lapidé. On l'a lapidé, mais qui c'est qui était présent dans cette lapidation? C'était Paul qui gardait les vêtements de ces gens-là pour qu'ils puissent lapider Étienne. Vous voyez, mes bien-aimés. Et Jésus n'a pas dit qu'il a lapidé Étienne, on va le lapider. Non, il l'a choisi. Et c'est pourquoi que nous devons voir que nous sommes pécheurs, nous avons péché, nous avons fait le mal, nous avons fait la méchanceté, nous avons fait ce qui est mal, et tout. Dieu ne se venge pas contre nous.
Au contraire, il fait tout pour que nous puissions changer d'attitude. Et il nous invite à changer d'attitude, changer de comportement, marcher comme il faut, pas continuer dans la voie où nous sommes, mais il veut nous faire changer. Alors on voit bien que quand Jésus parle pour Ananias, Ananias trouve que mais non, cet homme ne mérite pas de bénédiction. Pourquoi il ne voit pas? Tant pis pour lui. Vous voyez mes bien-aimés? Parce que l'homme dit tant pis pour lui, puisqu'il ne voit pas. Non. Et Jésus ne voit pas les choses comme lui. C'est différent. Je l'ai choisi. Jésus l'a choisi. Voici, c'est un choix. Et pourtant, c'est un méchant. Alors, vous voyez, et pourtant, il est devenu apôtre de Jésus-Christ. C'est lui qui portait les paroles partout. Alors, vous voyez, parce qu'il était devenu, il a été enfanté à partir du moment où il est devenu, Jésus l'a appelé et qu'il a répondu à Jésus, que veux-tu que je fasse? Il est devenu un enfant parce qu'il demande, qu'est-ce que je dois faire? Et il a une mission. C'est qu'il a abandonné la mission qu'il devait faire pour faire ce que Jésus allait lui commander. Et Jésus lui a donné la position et il est devenu apôtre de Jésus-Christ et il a été bien loin, il a fait beaucoup, et parce qu'il était apôtre des païens et il a été dans beaucoup de pays jusqu'à ce qu'on a fini par lui couper la tête. Vous voyez mes bien-aimés? Qui c'est qui l'a coupé? Ceux qui étaient contre la chrétienté. C'est eux qui l'ont détruit, qui l'ont fait mourir. Vous voyez? C'est pas c'est parce que c'est lui les autres l'ont fait mourir. Ah, vous voyez? Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant Saul, mon frère. Vous voyez? Il l'appelle Paul, mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que que recouvre la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez tout ce que tout le bien que Jésus lui fait, il lui donne non seulement la vue, mais il lui donne encore son esprit pour qu'il garde l'esprit de Jésus. Et Saul, alors au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il avait des écailles dans ses yeux, il ne pouvait pas voir. Et il recouvra la vue. Et il se leva et fut baptisé. Vous voyez mes bien-aimés? Il a accepté tout de suite de se faire baptiser. Vous voyez, c'est pourquoi l'obéissance. Lorsque Dieu nous demande l'obéissance, c'est pourquoi que nous devons apprendre à être obéissants. Parce que Dieu, quand Dieu dit qu'il se soumet, que nous devenons ses enfants, il nous apprend à faire ce qui est nécessaire et utile pour nous. Il va nous conduire à la repentance, il va nous conduire au baptême et il va nous conduire à la conversion et nous allons avoir l'Esprit de Dieu qui va nous aider à marcher dans la compréhension de la parole pour que nous puissions faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et ce que Dieu demande, c'est ça. Mais il ne fait aucune pression sur nous, il ne nous oblige pas, il ne nous fait pas obliger de faire des choses que nous ne voulons pas faire. Il nous laisse faire. Alors voyez mes bien-aimés. Ainsi, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Voilà. Parce qu'il était 3 jours sans manger, sans boire. Il n'attendait pas parce qu'il ne savait pas. Jésus a dit qu'on va lui dire. Il attendait qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et quand Jésus l'a libéré, Jésus n'est pas allé à chaque fois lui dire va faire ceci, va faire cela. Il a reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu lui parlait, lui faisait faire la volonté de Christ. Il est devenu l'apôtre
de Dieu. C'est lui qui a vécu, qui a parcouru beaucoup de pays pour aller porter l'évangile pour ceux qui n'écoutent pas. Alors c'est pourquoi il faut voir que Dieu ne fait pas le mal contre le mal. Dieu fait le bien. Et c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas que nous souffrons. Quand l'homme souffre après la malédiction, parce que quand une malédiction tombe sur lui, c'est pas parce que Dieu l'a voulu, c'est parce que le péché nous dit, la Bible nous dit que bien que le péché nous fait périr, le péché nous fait mourir, le péché c'est la mort. Alors nous devons nous mettre à l'écart pour ne pas nous laisser le péché prendre le dessus sur nous, pour que nous ne soyons pas des gens morts. Mais il faut que nous soyons des gens qui soient ressuscités, parce que Jésus nous donne la vie, et que cette vie-là, c'est pour la vie éternelle. Alors, soyons obéissants, acceptons la volonté de Dieu, et faisons ce que Dieu veut. Voyez mes bien-aimés. Alors c'est pourquoi que Dieu, c'est pas nous qui allons vers Dieu, c'est Dieu qui nous appelle. Tu fais ta vie, et quand Dieu voit le chemin que tu prends, il t'appelle. Viens à moi. Mais l'homme ne veut pas venir parce que l'homme veut vivre sa vie. Et la vie qu'il mène, l'emmène où? Il l'emmène non seulement à la mort, mais il l'emmène à l'enfer. Et Dieu dit, résistez au diable. C'est pourquoi que la Bible nous dit, résistez au diable afin qu'il fuit loin de vous. Et approchez-vous de Dieu. Et Dieu s'approchera de vous. Si tu t'approches de Dieu, quand tu es tout près de Dieu, le diable ne vient pas près de Dieu parce qu'il reste au loin. Et il te regarde au loin. Il regarde un jour si tu fais une faute. Un jour, il va venir dans ta vie pour t'empêcher pour te pousser à faire plus mal. Pour voir s'il arrive à te vaincre. Mais toi, tu dois résister pour l'empêcher de venir dans ta vie. Et quand tu résistes, lui, il voit que la puissance que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu avec toi, eh bien, le diable n'a pas de pouvoir avec toi, sur toi. Mais si tu n'as pas l'Esprit, il va te changer chaque jour. Si tu n'es pas né de nouveau et que tu as une part de l'Esprit de Dieu vienne sur toi pour que tu ne sois pas atteint. Alors, pour que tu sois atteint, tu es obligé de donner tout ce que tu as. Ton cœur, ton esprit, ta vie, ta vie, ta maison, tes enfants, ta famille, tout, tu donnes tout à Dieu. Et tu dis, Seigneur, je dirige ma vie. C'est lui qui va diriger ta vie. Il te donne son esprit pour que tu puisses vivre selon Jésus. Et quand tu as alors, nous, il faut que nous ayons un langage convenable, les bien-aimés. Le livre de Jacques. On va voir le livre de Jacques, ce que Jacques dit. Jacques, toi, verset 1. Toi, Jacques, toi. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se... Vous voyez, c'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Parce qu'il faut dire la vérité. Il ne faut pas cacher la vérité. Il faut dire ce qui est vrai. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de dire tout son corps en bride. Oui. Il ne faut pas ouvrir la bouche et dire n'importe quoi. Il ne faut pas décider de prêcher la parole parce que
Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi le corps tout entier. Voici même les navires, un pilote pour qu'il donne la direction au moteur. Oui, c'est pourquoi qu'il faut les navires qui ont une grande pousse de vent, impétueux, vous ne périssent pas près du gouvernail. Le gouvernail est là pour indiquer le bateau, le chemin qu'il doit prendre. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue vaut aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Alors, vous voyez comment il faut faire attention, le monde de l'iniquité. Chaque iniquité a un châtiment. Alors, tu parles mal parce que tu as parlé mal, parce que tu aimes parler, et tu racontes, tu dis n'importe quoi. Non, tu as une responsabilité parce que c'est le monde de l'iniquité, la langue. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Tout notre corps. Étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme, mais la langue, aucun homme ne peut les dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel, car par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et il ne faut pas mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par les mêmes ouvertures l'eau douce et l'eau amère? Non. Alors c'est pourquoi, vous bien aimés, il faut faire attention à ce que nous disons quand nous ouvrons la bouche. Nous voulons être frères et sœurs, nous voulons être serviteurs de Dieu, nous voulons être disciples de Christ, nous voulons être dire la vérité. Mais quand on dit la vérité, il ne faut pas mélanger la vérité avec la parole de la bouche, la parole de la langue, parce qu'il faut éviter de mettre ce que Dieu dit. C'est pourquoi il ne faut pas changer ta parole. Vous voyez, mes bien-aimés, on ne parle pas, on ne dit pas n'importe quoi. Il faut respecter sa vie, mes bien-aimés. Vous voyez, mes bien-aimés. Oui. Même les enfants, il faut leur apprendre à respecter, à ne pas dire n'importe quoi. Oui, parce que si les gens ils parlent mal chez eux, ils ont des enfants chez eux, et puis ils parlent mal, les enfants adoptent la parole qui a été dite. C'est pourquoi que si tu es un enfant chrétien, bien que tu sois un adulte, et que tu parles dans le vide, Dieu n'acceptera pas ta parole, parce qu'elle est vaine, elle n'est pas saine. La parole, c'est ça, il ne veut pas que nous disions n'importe quoi. Dieu veut que nous soyons francs, vrais, réels, et que nous faisons le bien, et que nous respectons sa parole, et que quand nous parlons selon la parole de Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de mettre en avant toutes choses et empêcher à notre langue de dire les choses. Corriger notre langue, dire non, moi je ne vais pas dire n'importe quoi. Je vais dire la vérité. Parce que vous voyez, dans le monde, il y a beaucoup de mensonges qui couvrent toute
tous les pays et tout, et que les gens croient que il y en a même qui croient que ça vient de Dieu, que ça vient et ceci et cela. Non, mes bien-aimés, il faut qu'on fasse attention à ça. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce que Dieu, vous voyez les enfants, vous voyez, il a choisi Paul. Là, on va voir Paul. Il a choisi Paul. Paul, c'était un méchant bonhomme. Il faisait quelque chose de pas bien. Dieu ne l'a pas dit, je vais te condamner, je vais te juger, je vais te faire mourir. Il a mis le ciel, il ne fait pas mourir qu'un homme, il fait tout pour que nous soyons sauvés. Si nous sommes sauvés, Dieu est heureux d'avoir des gens qui ont accepté de se faire baptiser, qui ont accepté de se repentir et qui ont accepté de se convertir pour avoir la vie éternelle, pour que ça puisse marcher droit dans leur vie. C'est ce que Dieu a cherché pour nous. Mais il ne cherche pas à nous faire périr, parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu ne fait d'oppression sur personne, il n'oblige personne de vivre comme il veut. Il laisse l'homme vivre comme il veut. Mais c'est la seule chose, je donne des conseils. Je te conseille de ne pas faire ça. Si tu le fais, parce qu'il a dit à Adam, je te conseille de ne pas manger cet arbre-là. Si tu le fais, tu mourras certainement. Ce qui veut dire que tu as la mort devant toi. Toi, tu vas attaquer la mort si tu ne fais pas ce que je te dis. De ne pas manger ce fruit. Alors, c'est nous qui devons respecter les commandes parce que Dieu ne va pas, c'est pas lui qui va nous empoisonner. Il va nous donner ce qui est bon à manger. Il a créé pour nous, mes bien-aimés, de la nourriture et autres, et nous pouvons attendre, nous pouvons préparer notre nourriture et nous mangeons et nous trouvons que c'est bon. Parce que Dieu a fait des choses bien pour que nous n'ayons pas de problème dans notre vie. Vous voyez? Alors, Acte 2, 38. Acte 2, 38. Et voilà. Alors, ce qu'on dit. Oui, appeler. Si nous voulons voir appeler, c'est pas nous qui allons vers Dieu, c'est Dieu nous appelle. Et quand il nous a appelés, un Pierre, un Pierre, un Pierre. Un Pierre, oui, 2, 9. 2, 9. 9 c'est où? 9 c'est là. Ici, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Quand Dieu t'appelle, tu es un élu. Il n'y a pas besoin de faire voter. Tu es élu, c'est parce que Dieu t'a appelé. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Parce que tu fais partie de cette situation. Tu es partie du peuple parce que Dieu t'a appelé et tu as entendu ce que Dieu t'a dit. Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière vous a autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu. Toi qui faisais partie des païens, parce que les païens ne faisaient pas partie des peuples de Dieu, maintenant tu fais partie du peuple de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es même fils de Dieu. Alors, tu fais partie du groupe de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous êtes enfant de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous avez gagné la vie en Jésus-Christ. Alors, Ézéchiel, on va prendre 36 dans l'Ancien Testament un petit peu. 36. Ézéchiel 36.
36. Ézéchiel 36. 36, verset 25. Verset 25. Il nous dit, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Oui, avant, il n'y avait pas de baptême. C'est quelque chose que Dieu allait préparer. Parce que ce n'était pas pour préparer. Jésus n'était pas sous la terre. Jésus était là-haut. Et là, vous voyez, Dieu parle de ce que... Parce que tout est... Dieu est toujours préparé d'avance. Il nous dit d'avance. Hein, c'est pourquoi lisez dans l'Apocalypse pour voir ce qui va arriver. Parce qu'il y a des choses qui arrivent et puis on ne fait pas attention. Mais lisez, vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont arriver. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors c'est pourquoi. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Par l'eau du baptême, vous serez purifiés. Il n'avait pas encore purifié, mes bien-aimés, mais voilà, je vous répandrai. Il n'avait pas commencé à répandre parce que Jésus n'était pas encore descendu. Jean n'était pas encore né et qu'il fallait que Jean naisse pour que Dieu commence à baptiser. Et quand Jésus est venu, Jean a baptisé Jésus. Et pourquoi Jésus s'est baptisé? Jésus est un exemple pour nous, parce que lui, il s'est baptisé. Si lui, qui est le Fils de Dieu, il s'est fait baptiser, c'est parce que ça a une importance. Mais si nous ne faisons pas baptiser, c'est parce que nous faisons qu'on fait, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire baptiser. Ou il y a des gens qui disent, ils sont bébés et ils ont choisi de se faire baptiser. On a décidé qu'on va baptiser le bébé. Si tu baptises le bébé ne sait pas s'il est baptisé. Si je demande, tu es baptisé? Je ne sais pas moi. Parce que quand j'étais petit, je ne comprenais rien, je ne savais rien. Maintenant oui. Mais quand tu te fais baptiser, parce que tu te fais baptiser pour le pardon de tes péchés. Alors, si tu es quelqu'un de petit, tout petit bébé, tu n'as rien encore fait pour que tu sois pardonnable. Il faut que nous arrivions à comprendre ça. Je te baptiserai, alors je purifierai, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Voyez mes bien-aimés. Est-ce que l'homme s'appuie sur la parole de Dieu? Parce qu'on s'appuie sur la religion, sur des trucs comme ça, mes bien-aimés. Mais Dieu voudrait que nous mettons doigt sur lui pour que nous disions, voici Dieu, c'est Dieu que je veux. Je veux Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui va sauver ma vie, qui va me mettre dans la vie éternelle, qui va me donner la vie éternelle, qui va me faire du bien parce que c'est lui qui a pouvoir sur ma vie. C'est lui qui a pouvoir sur moi. Parce que Dieu lui a donné tous les pouvoirs. Alors, si j'ai besoin de quelque chose, je lui demande. Seul à demander, que veux-tu que je fasse? Jésus lui a trouvé un travail tout de suite pour faire. Voici, c'est celui que j'ai choisi pour aller porter ma parole dans le monde païen. Dans le monde païen, parce que le monde païen, c'était le monde entier. Et puis il y avait le peuple de Dieu. Alors, les disciples parlaient pour le peuple de Dieu, mais Paul allait à l'étranger, en Italie, dans beaucoup de pays, il est parti pour aller faire entendre la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Aïe, aïe, aïe. Voici ce que l'homme a besoin. Ce que l'homme a besoin. Le nécessaire. Ce qu'il a besoin, c'est le nécessaire. Le cœur, mes bien-aimés, c'est le plus important. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez, tout était déjà prévu à l'avance. Il va nous purifier, il va nous laver, nous purifier, nous justifier, et il va nous donner un cœur nouveau. Les hommes n'avaient pas compris ça. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur attendri, pour nous apprendre, que nous apprenions à faire ce qui est bien. Et c'est pourquoi que Dieu nous appelle, approchez-vous. Quand vous êtes près de moi, je vais m'approcher de vous et nous allons nous comprendre, nous supporter, nous aimer.
et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, parce que je vais vous donner mon esprit. Est-ce que vous allez vouloir de mon esprit pour que je puisse vous diriger, pour que vous n'alliez pas faire le mal et pour que vous n'allez pas tomber dans le feu d'enfer? Voyez. Et ordonnances, vous suiviez mes ordonnances et que vous obteniez et pratiquiez mes lois. Voyez, voici ce que Dieu veut, ce qu'il désire, ce que nous avons. Comme le cœur que nous avons n'accepte pas la chrétienté, n'accepte pas la sainteté, n'accepte pas l'esprit de Dieu, eh bien, Dieu va nous donner un cœur nouveau si nous allons de lui. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Attendris mon cœur. Donne-moi un cœur d'amour. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi, Seigneur, à pardonner, à supporter, à marcher dans tes voies, à recevoir, à accepter la vie que je mène, à accepter, ce que tu m'as donné. Et oui, parce que les gens, quand ils veulent, il n'y a jamais assez dans ce qu'on leur donne. Mais dis, Seigneur, merci, Seigneur, c'est comme ça que tu fais que je vive. Je vis bien, je suis à l'aise, je me porte très bien. Parce que c'est ce que tu veux. Je vis. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Voilà, ma vie est entre tes mains. Ma vie, c'est pas ma vie à moi. Je ne peux pas diriger ma vie. Ce qui veut, je voudrais diriger, c'est l'Esprit de Dieu. Je voudrais qu'il dirige ma vie. Et si ma vie est dirigée par l'Esprit de Dieu, eh bien, ça m'apprendra à ne pas faire le mal pour ne pas nuire, ma vie, pour qu'un jour je n'aille pas tomber dans le jeu de la géhenne. Et Jésus veut empêcher que nous allons dans le feu de l'enfer. Voyez mes bien-aimés. Parce qu'il y aura bientôt, moi je dis bientôt, parce que les jours s'approchent. Parce que la Bible nous dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous voyez, dans les derniers jours. Et nous voyons déjà les temps difficiles sont déjà arrivés. Ça veut dire que nous sommes dans les derniers jours et que nous approchons du mal, de la souffrance et de la douleur de ce qui va arriver. Mais il y a encore des choses qui vont arriver, parce qu'il y a encore des écrits qui nous citent ce qui va arriver encore. Après ce qui s'est passé, on aura encore des situations difficiles. Alors c'est pourquoi que nous devons apprendre à supporter et accepter et essayer de marcher le plus près de Jésus pour que nous soyons bien reçus par Dieu et qu'il puisse attendre de nous. Pourquoi? Parce que Dieu voulu bénir tout le monde, mais il ne peut pas bénir tous ceux, parce que ceux qui n'acceptent pas la volonté de Dieu ne peuvent pas recevoir le don de Dieu. Dieu veut te donner, mais la bénédiction qu'il te donne ne peut pas arriver chez toi parce que tu ne veux pas obéir. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois dans l'obéissance. Si tu n'obéis pas, il y a un problème. Vous voyez, mes bien-aimés. C'est pourquoi il faut que nous apprenions à accepter la volonté de Dieu. Pour dire, j'obéis à Dieu parce que quand j'ai besoin, Dieu prend soin de moi. Dieu s'occupe. Et lui, quand il me demande quelque chose, je dois obéir à ce qu'il me dit. Je ne dois pas obéir à moi-même, parce que qu'est-ce que je fais de bien? Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de mal qui se fait comme ça sous la terre, et après on s'étonne, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Personne ne voit pas pourquoi. On dit qu'il était gentil et tout ça et tout, et puis regarde, on l'a assassiné. Pourquoi ça et pourquoi il a été assassiné? On l'a tué. Vous voyez, mes bien-aimés? Et demain, après-demain, on va voir chaque jour, on se pose des questions parce qu'on a vu, parce que ces choses-là se passent dans le monde, et pas dans le monde, même chez nous. Et puis après, les gens cherchent à savoir, mais pourquoi ça a été fait? Pourquoi on l'a fusillé? Est-ce qu'on sait? Parce qu'il y a la méchanceté sur la terre, et les uns et les autres, ils s'en fichent de faire du mal, machin, ils veulent vivre leur vie. Et ça finit toujours mal. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés, aimons Dieu, faisons la volonté de Dieu, acceptons
Dieu comme il est et apprenons à obéir à Dieu et nous verrons un changement de pays. On voit que du temps de Jésus, du temps des disciples, quand les disciples sont arrivés et tout, quand ils sont arrivés, il y avait des miracles et des prodiges sur la terre. Mais maintenant, mes bien-aimés, nous attendons un miracle. Nous attendons, nous avons beau regarder la route en attendant le miracle. On l'attend, mais le miracle n'arrive pas. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, un peuple rebelle reste au loin et la bénédiction aussi reste au loin. Il ne vient. La bénédiction ne vient pas à cause, mes bien-aimés, de la rébellion que nous faisons. Nous devons nous soumettre à Dieu, devant Dieu, puisque la Bible nous le déclare. Si nous ne le faisons pas comme Dieu nous le demande, eh bien nous n'aurons rien de bon, puisque ça n'arrivera pas chez nous. Dieu va nous donner, mais il va nous donner des choses que nous n'allons pas pouvoir recevoir. Alors c'est pourquoi que Dieu ne peut pas, il attend voir comment nous allons. Vous voyez, même Dieu, il y a le jour de l'Éternel qui doit arriver, mais avant le jour de l'Éternel, Dieu veut sauver le maximum. Le maximum. Mais comment faire pour les élever? Vous voyez que des lois changent à cause des maximums, parce qu'il n'y avait pas, on est obligé de chercher de l'aide pour qu'il y ait beaucoup de gens qui se repentent, de ceux qui se font baptiser, de ceux qui acceptent de se convertir, et puis que Dieu puisse les mettre en sécurité, que Jésus puisse venir les chercher, les mettre en sécurité dans le royaume de Dieu, et que ceux qui doivent passer en enfer pour aller pour les jugements, eh bien ils iront en jugement, mais sans la présence de ceux qui sont convertis. Mais Dieu voudrait que beaucoup de gens se convertissent, mais les hommes ne sont pas pressés. Mais ce qui arrive, ils meurent avant que le temps arrive. Parce que nous voyons combien qui meurent. Et puis quel âge ils meurent. Il est jeune. Pourquoi il est mort à cet âge-là? Pourquoi? Mais oui, parce qu'il est mort à cet âge-là, parce qu'il fallait celui-là qui meurt, parce que c'est la limite qu'il avait pour lui. Vous voyez, ça dépend de sa vie, de ce que la façon dont il a vécu sur la terre. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi, est-ce que la terre va le conserver encore? Non, la terre ne veut pas de lui. La terre le fait partir. Vous voyez, mes bien-aimés. Et nous avons lu dans les Apocalypses, nous avons lu que la mort et le séjour des morts, ils ont droit à un quart. Un quart. Pourquoi ils ont un quart? Oui, pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils fonctionnent. Nous devons fonctionner. Nous fonctionnons. Et aussi, la mort va fonctionner aussi. C'est ça, les bien-aimés. Mais si nous faisons le bien, la mort n'aura pas à fonctionner, parce que plus il y a de bien chez toi, moins que la mort t'approche de ta maison, parce que la mort il va bien loin de toi. Mais si tu fais ce qui va bien, la mort va s'approcher de toi, il va chercher à t'avoir. Alors si tu veux éviter la mort, commence par chercher celui qui va te donner la vie éternelle. Et comme ça, la mort n'aura pas de pouvoir sur toi. Je bénis Dieu de ce qui nous permet de comprendre cela et de dire que je donne ma vie à Dieu afin que je le donne à Jésus-Christ pour qu'il puisse me garder pour la vie éternelle. Quand je veux la vie éternelle, je veux vivre en Jésus-Christ. Alors si tu veux vivre en Jésus-Christ, tu auras ce gain si tu obéis à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas au commandement que Dieu te donne, eh bien tu n'auras pas cette bénédiction-là. Et Dieu ne nous oblige en rien, et il nous le dit que c'est nous qui devons apprendre à dire oui, il faut que je fasse moi-même. Vous voyez, mes bien-aimés? Il faut que je fasse. Vous voyez, Paul n'a même pas dit qu'il faut qu'il se repente. Il n'a rien dit, mais il l'a fait, les bien-aimés. Il s'est fait baptiser. Et il y a des gens qui sont chrétiens, 20 ans, mais ils ne veulent pas se faire baptiser. Alors, vous voyez, mes bien-aimés. Alors, c'est ça.
il y a plein de marchés comme ça, ils sont très religieux, très pieux, mais ils ne respectent rien. Alors, vous voyez, c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons apprendre à aimer Dieu, à accepter sa volonté, sa parole, accepter sa volonté, puis qu'on puisse voir que nous ne sommes pas nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous dit, tu es mon fils. Pourquoi tu es son fils? Parce que tu es obéissant. Quand il a besoin de toi, tu es là. Quand il t'envoie faire une mission, tu fais la mission. Quand il te dit, comme il m'a dit, tu n'es pas trop vieux pour continuer l'œuvre. Aïe, aïe, aïe. Ah bon? Eh bien, je dis, oui Seigneur, je fais parce que tu le veux. Je ne fais pas parce que je veux, c'est parce que Dieu le veut. Alors c'est pourquoi il faut apprendre à obéir à Dieu pour faire la volonté de Dieu. Alors, je vous bénis tous. Seigneur, bénis tous ceux et toutes celles qui écoutent, Seigneur mon Dieu. Bénis aussi ceux qui n'ont pas écouté, parce que Seigneur, ils n'ont pas encore compris qu'il faut que nous puissions nous unir ensemble pour former un grand peuple pour Dieu. Et que, Seigneur, le jour où Jésus viendra, pour que nous soyons tous ensemble, mes bien-aimés, à partir avec joie, mais, Seigneur, que nous ne soyons pas dans le séjour des morts, mais que nous allons toujours dans le royaume de Dieu. Et je bénis chacun, tous ceux qui sont malades, la souffrance, qui souffrent et qui sont dans le besoin. Et que Dieu vous bénisse tous. Car Dieu nous aime, mes bien-aimés. Souvenez-vous que l'amour de Dieu. Cherchons à plaire à Dieu par son amour, afin qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et je bénis Dieu de ce qui prend sanction, qui prend la décision de nous bénir, de nous faire du bien parce qu'il nous aime. Et que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.